Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube où on traite de sujets de crypto-monnaie. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un article que j'ai lu sur Warren Buffett, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéressait. Ce qui m'a intéressé dans cet article, c'est que il y a- ça m'a un peu confirmé ce que je pense sur le Bitcoin, où souvent dans mes vidéos précédentes, je vous parle de, et surtout dans ma formation, où je compare plus le Bitcoin à l'or que plutôt une monnaie où on pourrait échanger plus tard, pour la bonne et simple raison qu'elle sera limitée à 21 millions d'unités, qu'on ne peut pas faire un commerce mondial avec 21 millions d'unités. Donc, j'ai toujours tendance plus à comparer le Bitcoin comme une réserve de valeur, et vous l'entendrez souvent dans mes vidéos. Et là, le fait que dans cet article, ils disent que Warren Buffett, c'est pas quelqu'un qui est pour l'or. Depuis 1998, il avait dit dans un article qu'il n'était pas pour l'or, et donc finalement, il avait, je pense, très peu ou pas d'actifs dans l'or. Et là, du coup, avec le Covid, il a décidé de liquider certains de ses actifs dans les sociétés les plus touchées pour le replacer finalement maintenant dans l'or. Donc il y croit plus qu'avant. Euh, et, euh, et du coup, il vient de prendre beaucoup d'actions d'une société qui est Barrick Gold. Et c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, mais dans cet article, du coup, on parle beaucoup des observateurs financiers, et les observateurs financiers euh, euh, remarquent simplement que le fait que Warren Buffett s'intéresse à l'or, et que finalement l'or est de plus en plus regardé et intéressant, donc du coup ça peut créer une boule de neige, et du coup faire que l'or monte beaucoup plus, et que du coup le Bitcoin monte lui aussi à 50 000 US dollars éventuellement. Donc bon, c'est pas les 50 000 US dollars qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est que aujourd'hui, on a des observateurs qui vont comparer bien le Bitcoin avec de l'or. Pourquoi? Parce que dans les 4 ou 5 derniers mois, on s'aperçoit que finalement, il ne suit pas vraiment la finance, mais il suit plus l'or. Bon, il suit un peu la finance, bien sûr. Il y a eu le Covid, il y a eu un crash, il l'a subi, mais il a remonté. Quand on parle souvent une remontée en V, hein, donc l'économie ne l'a pas fait encore, lui il a fait au-dessus. Donc aujourd'hui le Bitcoin, il est comparé avec des économistes financiers qui parlent de lui en tant que réserve de valeur comme de l'or. Et pourquoi? Parce que je le dis souvent, je le répète, finalement le Bitcoin, il sera plus dur que l'or à trouver, il n'est pas falsifiable, il ne peut pas y avoir deux bitcoins sur le marché qui est similaire. Donc, du coup, il est plus facilement transportable, il est plus facilement échangeable, on peut moins que le voler. Il va être limité à 21 millions d'unités. Donc, c'est pour ça aussi que je crois qu'on ne pourra pas faire une monnaie mondiale avec le Bitcoin. Pour ça, il y a d'autres protocoles qui sont en place et qui sont tout à fait sérieux et qu'on connaît, qui font partie des acteurs majeurs de la crypto-monnaie. Donc, donc c'était intéressant que si tu crois comme moi à la monnaie numérique, avec tout ce que je dis, c'est que il n'y a pas que de la monnaie numérique. La monnaie numérique, c'est ce que tu vas vraiment échanger plus tard. Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'il y aura beaucoup d'échanges? Qu'avec ta carte, on parlera plus en US dollars, mais en monnaie numérique. Et là, finalement, moi, je crois que le Bitcoin, ces échanges plus tard vont se limiter, et que finalement, ça va devenir une vraie réserve de valeur. Voilà. Et aujourd'hui, il y a des gens qui confortent cette position et cet avis que j'ai. Et voilà, je voulais juste faire un petit clin d'œil à ce sujet.